Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ail. En fait, l'ail fait partie de la famille des Aliacées et c'est une culture qui est très facile à faire, qui n'est pas très exigeante et n'exige pas de sol riche. Juste, il aime les sols bien drainants, c'est-à-dire des sols pas argileux, parce que l'ail vraiment déteste l'humidité, il risque de pourrir avant d'arriver à maturité. La plantation d'ail, on met toujours la pointe vers le haut, on l'enfonce dans le sol. On laisse juste apparaître légèrement la pointe et il vaut mieux, c'est-à-dire c'est préférable de faire une petite butte comme ça et le planter dans la butte pour éviter qu'il soit vraiment dans l'eau parce que là il n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, voilà. Et l'espacement entre les plantes, c'est à peu près 10 centimètres entre chaque gousse d'ail. Et l'ail se plante à partir du mois d'octobre, septembre-octobre, vous pouvez planter l'ail. Il aime les sols très légers. Si vous avez un sol argileux, vous pouvez surélever, faire un bac et amender avec du compost et planter votre ail sans aucun problème. Il peut se cultiver même dans une jardinière sur un balcon. Et c'est pas du tout une plante exigeante, c'est une plante très facile à cultiver. Même les insectes, il n'y a pas vraiment d'insectes qui raffolent de l'ail. C'est une plante plus ou moins rustique qui ne craint pas le froid, ne craint pas le gel, ni la neige d'ailleurs. Si vraiment l'hiver est rude, il vaut mieux le protéger, juste le mettre un voile. Mais en général, c'est pas du tout une plantation très compliquée. C'est très facile. Vous prenez une gousse d'ail, vous mettez la pointe vers le haut, vous l'enfoncez, vous laissez juste la pointe dépasser, sortir légèrement de terre et vous laissez faire. Puisque vous le plantez en hiver, il n'y a même pas besoin de l'arroser. Là, il n'aime pas l'eau. C'est-à-dire que les pluies lui suffit largement. Et c'est une culture qui est très importante au potager, car toute la famille des Aliacées, que ce soit l'ail, l'oignon, et ainsi de suite, protègent les autres plantes. Comme ils ont une odeur assez prononcée, ils ont tendance à, euh, à déboussoler les insectes. Ça veut dire que il n'a pas vraiment d'insectes qui raffolent de l'ail. Et c'est-à-dire cette odeur va agir comme répulsif vis-à-vis des insectes pour les autres cultures. Ça veut dire que c'est toujours bien de mettre de l'ail ou de l'oignon au milieu de vos cultures. Il y a juste il y a juste, c'est-à-dire une seule culture qui ne va pas avec les aléacées, c'est les solenacées. Ça veut dire que ça marche pas super bien. C'est-à-dire l'ail ne marche pas avec les tomates par exemple ou les aubergines, que ce soit l'oignon ou l'ail ou les poireaux. Ils sont de la même famille et ça marche pas super bien avec les tomates ou les aubergines ou les poivrons. C'est juste si vous n'avez pas le choix, il faut laisser vraiment d'espace entre eux. C'est-à-dire entre les aléacées et les solenacées, il faut laisser vraiment beaucoup d'espace. Car moi, c'est la seule association de cultures qui marche pas bien. Toutes les cultures marchent très bien ensemble. Il y a juste cette association qui est un peu récalcitrante. Ça marche pas super bien. Voilà, la culture de l'ail, je conseille fortement. Même à la maison, je vous ai dit, dans une jardinière, sur un balcon, vous pouvez avoir votre consommation d'ail, vous pouvez planter de l'ail, avoir votre consommation d'ail pour l'année. C'est une culture d'hiver, c'est une plante assez rustique qui résiste au froid, au gel, à la neige. C'est une culture qui n'est pas très exigeante, très facile à faire. L'ail se plante vers le mois de septembre, octobre et se récolte début printemps. Et voilà, je vous le conseille fortement. À très bientôt. J'espère que ça va vous servir. Au revoir.